1. 19h-20h, Hélène Zélani. Et Louis Dragnel vient de me donner une transition idéale en faisant allusion à l'antisémitisme du tueur, du terroriste de la Tour Eiffel. Nous sommes en direct avec le président du Consistoire israélite de France, Eli Korshia. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mes côtés dans le studio d'Europe 1. On précise que le Consistoire, c'est l'instance qui administre le culte juif en France et qui nomme le grand rabbin. Alors d'abord, pour revenir d'un mot sur ce terroriste, il a justifié son acte en disant qu'il n'avait pas supporté que la Tour Eiffel soit aux couleurs d'Israël après le 7 octobre. Vous savez, les prétextes, ils sont nombreux. Quand on veut commettre un attentat, il y a un certain nombre de prétextes qui peuvent être donnés. Ce qu'on a vu en tout cas sur le parcours de ce terroriste, c'est qu'il n'avait pas commencé il y a 3 semaines ni il y a 2 mois. Ça a commencé bien avant, puisque vous avez parfaitement rappelé l'historicité de ces condamnations. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui est ancré véritablement dans un radicalisme, dans cet islam radical qui a tué dans notre pays depuis plusieurs années. Et on voit bien son parcours judiciaire avec cette condamnation dont il avait fait l'objet. Donc, ce qui est le pire, je trouve, c'est qu'on voit bien la stratégie de dissimulation, ce qu'on appelle, et ce que j'avais connu, non pas dans mes fonctions de président du Concert de France, pour lesquelles je viens vous voir ce soir, mais en tant qu'avocat, dans d'autres procès terroristes de 2012 ou de 2015, cette stratégie de la taquilla, de la dissimulation, puisque après sa remise en liberté, après qu'il soit retourné à la vie commune, après sa période de détention, on a appris que cette personne avait fait croire qu'il était devenu un anti-radicalisé et qu'il avait même fait des signalements à la plateforme Pharos, la plateforme de la haine en ligne, notamment, pour montrer qu'il était bien loin de tout ça et qu'il combattait maintenant même la radicalisation. Et on a vu jusqu'où ça nous a mené, malheureusement, avec ce nouvel attentat qui touche des touristes qui se promènent en plein cœur de Paris à côté de la Tour Eiffel, et notamment, malheureusement, ce touriste allemand qui se trouve égorgé. On est vraiment dans aujourd'hui ce risque terroriste qui peut frapper à n'importe quel coin de rue, que ce soit à Paris ou en province. On voit que ce profil de radicalisés, de terroristes islamisés, ce sont vraiment des personnes qui peuvent, comme ça, du jour au lendemain, tomber dans l'action violente et malheureusement égorgé. On est vraiment dans la Marseillaise, Et qui prend qui égorge dans vos campagnes, voilà, ces et soldats qui prend le qui peuvent prétexte vous égorger. de ce qui se passe au Proche-Orient. Qui prennent ce prétexte, qui en prennent d'autres. Rappelez-vous, il a dit au départ, je ne supporte pas qu'il y ait des musulmans qui soient tués dans le monde. Après, il a pris le prétexte du Proche-Orient, mais manifestement, on voit bien que ce sont des personnes qui veulent semer la mort, principalement, dans cet islamisme radical, et qui dépassent encore tout cela. Vous parlez de l'antisémitisme. Je me rappelle du juge Trévidic, qui était venu au procès des attentats de Charlie Hebdo, Hyper Cacher, où je me trouvais auprès de victimes, et qui avait déclaré que les Juifs, souvent, sont des cibles faciles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cibles potentielles chez ces terroristes. Les Juifs sont une des cibles et aussi un des prétextes. Mais effectivement, toute la société aujourd'hui est touchée, et on le voit bien, puisque les personnes qu'il a attaquées, que ce soit au couteau ou au marteau, n'étaient pas des Français juifs. Donc ce sont des personnes qui peuvent s'attaquer à tout le monde, même si nous savons bien que malheureusement, en matière d'antisémitisme, les Juifs sont plus ciblés que d'autres. Alors justement, l'antisémitisme, on va y revenir dans un instant. Eli Korshia, président du Consistoire de France, vous restez avec nous et on se retrouve dans un petit instant. Europe 1 Soir, 19h-20h, Hélène Zélani. 19h32, nous sommes toujours avec le président du Consistoire de France, Eli Korshia. À l'heure actuelle, le Hamas retient encore 138 otages à Gaza, dont probablement 4 Français. En tout cas, ils sont portés disparus, tous des hommes. Le massacre du 7 octobre a coûté la vie à 40 de nos concitoyens et personne n'en parle. Oui, personne, on n'en parle pas assez, en tout cas, c'est sûr. Ça paraît loin déjà. C'est le pire attentat, pour celles et ceux qui nous écoutent, le pire attentat qui a coûté la vie à 40 Français qui vivaient là-bas en Israël. Vous savez le nombre de Français qui est très important, qui est établi en Israël. Chaque Français juif a un membre de la famille ou un ami qui vit en Israël. Et c'est vrai que c'est l'attentat qui, depuis Nice, a coûté la vie au plus de Français, 40 Français qui sont morts dans ces attentats barbares, d'une barbarie inouïe, sans précédent, qui ont eu lieu le 7 octobre par le mouvement terroriste Hamas. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors, le 26 octobre, il y a déjà
presque un mois et demi. Le président de la République avait déclaré, donc l'Élysée avait déclaré qu'il y aurait une cérémonie d'hommage, ce qui est évidemment tout à fait normal et c'est la moindre des choses quand on a 40 compatriotes qui sont morts et qui ont été assassinés dans un attentat. En précisant que ça aurait lieu aux Invalides, ce qui était, je trouve, une très bonne chose, parce que la place des Invalides, les Invalides, c'est un symbole, et c'est d'ailleurs là où on avait commémoré la mémoire des victimes du Bataclan. Donc, en matière d'actes terroristes, c'est un symbole fort. En revanche, il avait été indiqué que la date serait fixée dans quelques semaines. Nous étions 3 semaines après l'attentat du 7 octobre, et nous savions aussi qu'il y avait des démarches diplomatiques. Donc on pouvait tout à fait entendre qu'il fallait aussi du temps par rapport aux démarches qui devaient mener à la libération espérée d'otages français. Ça a été le cas de 4 otages. On sait qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas prêts d'être libérés, en tout cas par le Hamas, malheureusement. Déjà, il reste encore une vingtaine de femmes qui n'ont même pas encore été libérées par le Hamas et qui sont détenues, rappelons à celles et ceux qui nous écoutent, à plusieurs dizaines de mètres sous terre, dans les tunnels, qui ne servent pas du tout à protéger les populations civiles, hein, dont le Hamas se sert simplement pour protéger les terroristes. Et donc, aujourd'hui, on est 2 mois après. Ce sera le 7 décembre, demain, le 7 décembre, 2 mois, jour pour jour Et il n'y après a toujours les aucune attentats. date. Et c'est vrai que ce matin, en répondant et en ayant répondu à des collègues journalistes à vous de la presse écrite, j'ai indiqué qu'il était temps. Il était temps maintenant que le président de la République, après 2 mois, demain, le 7 octobre, annonce une date pour cet hommage national que la République, que la nation doit rendre à ces 40 Français, ces 40 de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans ces attaques terroristes terribles. Mais l'argument que le bilan ne soit pas définitif, vous l'entendez? On a pu l'entendre. Je crois simplement que maintenant, imaginez qu'il y a encore 1, 2 otages qui seront gardés par le Hamas, détenus par le Hamas pendant encore peut-être plusieurs mois. On n'aura pas d'hommage national. À un moment donné, je crois qu'il faut savoir trancher. Et ce qu'on a pu entendre, tout à fait, et comprendre pendant plusieurs semaines, je crois que là, après 2 mois, alors qu'on arrive à la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui démarrera demain soir, alors que demain encore, nous serons cette date symbolique du 7 décembre, je crois que le moment est quand même venu d'entendre la parole de l'Élysée et du président de la République, une date qui soit fixée pour cet hommage. Cette date, je crois que maintenant, elle est attendue et elle est espérée et elle doit avoir lieu. Est-ce que vous l'avez dit à Emmanuel Macron? Oui, vous savez, on est en contact très régulièrement et je suis en contact très régulièrement avec l'Élysée, avec évidemment les pouvoirs publics. Nous rencontrerons d'ailleurs demain avec le gouvernement de France et des responsables le président de la République demain après-midi, puisque la conférence des rabbins européens délivre un prix chaque année à une personnalité européenne. Et le prix revient à Emmanuel Macron. Il avait été décidé déjà depuis plusieurs mois que le prix cette année reviendrait à Emmanuel Macron. Il lui sera remis demain par la conférence des rabbins européens à l'Élysée. Donc c'est quelque chose évidemment qui n'a rien à voir, mais ça donnera aussi l'occasion d'être en contact avec le président de la République. Et je crois vraiment que ce serait l'occasion en ce 7 décembre, en cette date du 7 décembre. Je pense que ce serait une occasion qu'effectivement cette date de l'hommage national puisse être annoncée pour qu'on l'ait dans le calendrier des semaines à venir. Alors Emmanuel Macron l'a déjà fait savoir à plusieurs reprises, sa grande crainte c'est l'importation du conflit en France. On a compris que c'était déjà trop tard. Il y a ces chiffres des actes antisémites. Ces derniers chiffres datent de la mi-novembre. On parle de 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, mais on imagine que malheureusement il y en a encore plus depuis. Vous avez des retours de ces actes, j'imagine, Bien tous sûr. les jours, de personnes qui subissent. On en a quotidiennement. On voit bien en plus que certains essayent de jeter de l'huile sur le feu pour entretenir effectivement cet antisionisme avec ce qui se passe au Proche-Orient, en essayant évidemment d'exciter la situation. Et on sait très bien que l'antisionisme est aujourd'hui une forme très claire de l'antisémitisme, de ce nouvel antisémitisme qui existe en France. Sur le terme d'importation du conflit, je n'utilise pas beaucoup cette expression parce que l'antisémitisme, il n'a pas besoin d'être importé. Il est là. C'est une résurgence. Voilà, le ministre de l'Intérieur l'avait très bien dit, il y a un antisémitisme qui est latent, qui s'exprime. Rappelons d'ailleurs qu'avant le 7 octobre, il y avait des actes antisémites importants, et ce depuis plusieurs années. On était déjà sur un certain plateau. Alors là, évidemment, la déferlante a tout explosé, je dirais. C'est une augmentation exponentielle. Mais il y avait déjà cet antisémitisme, et donc il se nourrit par l'antisionisme qui malheureusement est véhiculé
et rappelons-le aussi par toute une partie aujourd'hui de la population, notamment d'extrême gauche, qui utilise ce qui se passe en ce moment en Israël, en dépit des attaques terribles qu'Israël a connues par le mouvement terroriste Hamas, en dépit du fait qu'Israël se défend aujourd'hui, parce que l'armée israélienne aujourd'hui n'attaque pas les Palestiniens, l'armée d'Israël aujourd'hui se défend pour lutter contre une organisation terroriste qui a commis le massacre de 1200 personnes sur le territoire israélien le 7 octobre. Mais en dépit de tout ça, on voit effectivement une résurgence de cet antisionisme qui, pour nous, Français, est difficile parce que j'allais dire qu'on a la double peine. D'abord de voir avec tristesse le malheur qui est arrivé en Israël et ce qui se passe puisqu'Israël est obligé aujourd'hui de livrer cette guerre dont il se serait bien passé. Rappelons aussi que les victimes du 7 octobre, ce sont principalement des kibboutz qui étaient à l'avant-garde du mouvement pour la paix, qui recevaient les Palestiniens, qui étaient à Gaza, qui se situaient à quelques kilomètres de Gaza et qui ont été massacrés par les terroristes du Hamas, ce qui montre bien que ce n'est pas une question de paix. Et de l'autre côté, nous avons aussi à subir, nous Français, juifs, eh bien cet antisémitisme malheureusement qui a explosé. Alors justement, on va prendre en ligne Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Vous avez entendu ce que vient de dire Élie Korchia. Vous l'avez vécu très directement, cet antisémitisme. Oui, alors je vais juste un tout petit mot pour Monsieur Korchia pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, il y a quelque chose qui m'a traumatisée, c'est que le collectif du 7 octobre pour les femmes qui ont été violées par le Hamas, par les terroristes, on a été jetés de la manifestation qu'il y avait contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et ça, je vous jure que ça a été extrêmement dur à encaisser. D'autant parce que si le viol, c'est pas une violence faite aux femmes, il va falloir m'expliquer, ou alors ça dépend des violeurs ou des femmes violées. Si elles sont juives, c'est pas grave. On sent votre colère, Françoise, et elle est tout à fait normale, mais d'autant que vous avez, je le disais, vous avez vous-même été victime. Oui, j'habite dans un quartier très calme, mais vraiment, du 15e arrondissement. À côté du parc Georges Brassens pour les Parisiens qui connaissent. À côté d'Europe 1. On est juste à côté, nous aussi. Sérieux, c'est un quartier extrêmement calme. Et je suis sortie juste après, c'était après le 7 octobre, qui déjà nous avait pas mal traumatisés. Je suis sortie de chez moi et j'ai vu les fameuses Magen David taguées sur tout mon immeuble, mais vraiment sur tous les murs du quartier. Je vous jure que moi, j'avais intégré, vous savez, j'ai 64 ans, j'avais intégré le plus jamais ça. Et je me suis retrouvée avec ces Magen David qui, bon, habituellement, ça ne me dérange pas du tout, les Magen David. Mais là, vu les circonstances, je vous jure, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est devenu ma nation, qu'est devenu mon pays? Parce que mon pays, c'est la France. C'est important de le dire. Bah oui, c'est mon pays, la France. Je suis française, mais jusqu'au plus profond de moi-même. Mais j'ai aussi un attachement, et ça, les Juifs le comprennent, j'ai un attachement viscéral à Israël. Ce qui est normal, c'est notre État refuge. Et ça n'a rien à voir avec une double allégeance ou que sais-je comme stupidité. Néanmoins, dans mon pays, la France, je ne pensais pas voir ressurgir des Magen David sur tous les murs comme une gifle, comme pour me dire, tu vois, toi, t'es juive. Et ça m'a fait un mal, parce que ça arrive dans mon pays, parce que je suis française profondément, et que la France, ça peut pas, l'histoire ne peut pas, ne doit pas se répéter en France. Merci de ce très émouvant témoignage, Françoise. Merci d'avoir appelé Europe 1. Élie Korchia, on va devoir marquer une petite pause, mais j'aimerais avoir votre réaction juste après sur ce que vient de dire cette auditrice. À tout de suite. Europe 1 soir, 19h-20h,
Hélène Zellani. Il est 19h46 et je le disais, nous sommes toujours avec Élie Korchia, président du Consistoire de France. À l'instant, nous avions ce témoignage vraiment poignant de Françoise qui nous disait qu'elle avait éclaté en sanglots face à ces étoiles de David taguées sur son immeuble. Elle n'a pas eu le temps de le dire, mais j'ajoute qu'elle avait une mezouza sur sa porte qui marque l'appartenance au peuple juif et elle l'a retirée. Élie Korchia, je pense que ce type de témoignage, vous devez en recevoir beaucoup. Bien sûr, et son témoignage était empreint vraiment d'une grande justesse, une émotion, mais aussi une grande justesse dans les propos qu'elle a tenus à votre antenne. Moi, je reviendrai effectivement sur cette situation qui est double, qui est ambivalente. D'un côté, il y a ce climat particulièrement anxiogène, qui a été très bien décrit par Françoise dans son témoignage à l'instant. Il y a ce climat anxiogène qu'on n'imaginait pas à ce degré d'intensité en 2023, fin 2023 en France, dans un pays comme la France. Quand elle dit « je suis française », elle insiste beaucoup là-dessus. Mais oui, bien sûr, parce que vous savez, la devise du Consistoire de France, quand il est créé par Napoléon il y a 215 ans, en 1808, c'est « religion et patrie ». Et ça fait 215 ans que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, nous sommes à la fois français jusqu'au bout des ongles, totalement au sein de la communauté nationale, intégré. Et en même temps, bien évidemment, nous sommes français encore une fois jusqu'au bout des ongles, mais il y a toujours eu cette identité juive qu'on ne doit pas sacrifier. Et là aujourd'hui, quand on entend Françoise qui nous dit et qui vous dit hors antenne qu'elle a dû enlever sa mezouza, lorsqu'on entend par exemple certains conseils syndicaux ou de copropriété qui disent à certains propriétaires, si vous souhaitez, vous savez, vu le climat, on pourrait peut-être enlever votre nom de famille et puis on pourrait mettre juste les initiales. Sur la boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres. Quand on entend effectivement certaines personnes qui craignent, je dis non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas tomber dans la psychose, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas faire que nous ne soyons plus ce que nous sommes avec notre identité, mais en même temps, bien évidemment, j'ai bien conscience qu'il faut rester avec une très grande vigilance parce que le climat est dangereux, il est anxiogène. Mais ce n'est pas parce que le climat est anxiogène, ce n'est pas parce que nous devons faire face à une flambée d'antisémitisme qu'on doit ne plus vivre comme nous devons pouvoir continuer à vivre en France. Nous sommes encore une fois dans une démocratie, dans une grande république, dans un grand pays qu'est la France, et je ne peux pas tomber dans la fatalité d'avoir des concitoyens, mes compatriotes, qui ont peur, qui vivent dans la peur parce qu'ils sont juifs. Qu'on vive dans la vigilance, et nous savons que nous sommes dans une période très anxiogène, oui, on doit être encore plus vigilant que d'habitude, et je remercie d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en cette veille, demain soir, ce sera le début de la fête de Hanouka, la fête des Lumières, face à l'obscurantisme et aux ténèbres en ce moment, c'est une fête d'autant plus d'actualité qui a renforcé les moyens de sécurité dans notre pays. Donc oui à la vigilance, mais non à la peur et non à la psychose. Merci beaucoup Élie Korchia, président du Consistoire israélite de France. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. 19h, 20h. Hélène Zellani.